Victoire du FC Barcelone ce soir, tout en maîtrise du début jusqu'à la fin, sur le score de 3-0 face au Stade brestois. Le Barça qui renoue avec la victoire aujourd'hui, après 2 matchs de suite sans victoire. Le succès était impératif ce soir pour augmenter nos chances de finir dans le top 8 du classement en Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, nous faisons un grand pas vers la qualification directe vers les 8e de finale. Dans un premier temps, nous allons revenir en détail sur le match, mais avant ça, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas surtout à vous abonner et de laisser un like pour soutenir cette chaîne. Revanchard et en quête d'une victoire en toutes circonstances, Hansi Flick nous a concocté une composition que l'on a l'habitude de voir, notamment qui était la même que celle de Celta Vigo le week-end dernier, mais à la seule différence ici, Gavi n'était pas titularisé, c'était plutôt Fermín López qui a pris sa place en ailier gauche. Mais aussi, à ma grande surprise, nous avons eu la titularisation de Gérard Martin. Les amis, au début j'étais sceptique et agacé car je ne comprenais pas le choix de Hansi Flick, mais ce dernier m'a fermé la bouche car Gérard Martin a fait un très bon match aujourd'hui. Clairement, nous sommes sur son match référence cette saison. Pour vous dire vrai les gars, je suis agréablement surpris par sa prestation. Il a une très bonne qualité de passe et son QI football n'est pas dans le négatif. D'ailleurs, je le trouve plus réfléchi que Baldé, balle au pied. Mais c'est défensivement qu'il pêche. Sur ce match, en plus de sa superbe passe décisive pour Lewandowski, je lui mettrai facilement un 7,5 sur 10. On va rebondir sur la performance de Lewandowski qui franchit le palier de 100 buts en Ligue des Champions, plus précisément 101 buts dans tout l'ensemble. Bon match de sa part, j'avais prédit un doublé de Lewandowski sur ma dernière vidéo, bah Paris gagné quoi. Franchement, pour dire vrai, pour un mec de son âge, le voir faire un pressing intense de la 80e, 90e minute dans un match à haute intensité, vraiment respect, il est à saluer et qu'il sache que l'on sera toujours là pour l'accompagner. Cependant, l'homme du match ce soir c'était Pau Cubarsí. Ça aurait été Pedri, on n'aurait pas crié scandale. Mais en gros, Pau Cubarsí a fait un match de porc, très fort sur le porteur de balle, intelligent dans son alignement, ses déplacements, bref du Cubarsí shit quoi. Match correct aussi de la part de Inigo Martinez, toujours bien aligné, dur sur l'homme. La charnière centrale aujourd'hui était au top. Bon match de Koundé aussi, comme à son habitude. Je crois que ces 2 dernières mauvaises prestations lui ont fait réfléchir et je pense que c'est du passé. Match correct aussi de la part de Casado, avec son intelligence de jeu, sa complicité avec Pedri dans l'entrejeu, sa grinta. Ce joueur est désormais un indispensable dans le milieu du terrain de cette équipe. Excellent match de la part de Pedri, qui pour moi est clairement top 2 européen à son poste de 8. Ce dernier, sans les blessures, est vraiment un joueur à part. C'est un joueur qui vient d'un autre univers, tellement il est fort au foot ce mec. Dans la vision du jeu, dans la conservation, dans la passe qui casse les lignes, sa lecture de jeu, ce garçon est unique en son genre et doit jouer à son poste de prédilection, car Hansi Flick fait souvent le têtu et le titularise en 10. Or, ce n'est pas son poste de prédilection. Bon match de la part de Olmo, comme à son habitude, fort dans les demi-espaces. Ce mec a été créé vraiment pour jouer numéro 10. Il fait partie des meilleurs en Europe, mais malheureusement, il se blesse très souvent. Même aujourd'hui, il n'était même pas à fond. Rafinha, très bon match en première mi-temps. La deuxième mi-temps un peu compliquée, mais dans l'ensemble, je suis satisfait de son match. Il enchaîne beaucoup de matchs aussi. Faudrait que Hansi Flick pense aussi le sortir de temps en temps vers la 75e ou la 80e minute pour qu'il souffle. Les entrants ont participé à la fête, notamment avec la passe décisive de Alejandro Baldé qui a remplacé Gérard Martin. Le gros raté de Pablo Torres, mais pas grave, il aura d'autres occasions pour lui de marquer. De Jong qui a joué quelques minutes aussi, sans oublier Gavi qui a fait une entrée pertinente. Le week-end, nous affrontons Las Palmas et on a intérêt à gagner et on va gagner. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez à vos proches et on se retrouve à la prochaine.